Salut, c'est Patrick. On est de retour à la ludothèque pour vous présenter Art Robbery. Art Robbery, c'est un jeu signé Reiner Knizia qui est sorti chez Helvétique, un petit jeu de cartes dans lequel les joueurs vont jouer des voleurs d'œuvres d'art qui vont devoir se partager le butin. Comme d'habitude, je vais vous montrer ce qu'on trouve dans la boîte, je vous explique comment on joue et à la fin je reviens pour vous donner mon avis. À l'intérieur de la toute petite boîte de Art Robbery, on va trouver 36 cartes numérotées de 0 à 5. Il va y avoir 7 cartes voleurs cupides, 6 cartes chien de garde, 6 cartes boss. On va également trouver 36 jetons répartis en 4 raids, avec à chaque fois 9 jetons par raid. Enfin, il va y avoir le jeton du chien de garde. Pour la mise en place de Art Robbery, on va prendre uniquement les jetons de la manche concernée. C'est-à-dire que, en fait, on va toujours jouer les manches dans le même ordre. D'abord les esquisses, ensuite les sculptures, ensuite les antiquités et pour finir les tableaux. Donc là, pour une première manche, on va mettre de côté les jetons qu'on n'utilise pas. Et on va révéler tous ceux de la manche concernée. Donc à chaque fois, il y a 9 jetons. Une fois qu'on a fait ça, on va bien veiller à mettre le chien de garde au centre de la table. On va distribuer 5 cartes à chaque joueur présent. On va poser le reste de la pioche au milieu de tout le monde pour que ce soit accessible. Et la partie est prête à commencer. Avant toute chose, pour bien comprendre le jeu, on va vous expliquer le but du jeu. Donc, dans Art Robbery, on va essayer de marquer un maximum de points. Donc les jetons rapportent des points comme c'est indiqué dessus. Mais également, on va essayer de ne pas être celui qui a le moins d'alibi. Alors je ne sais pas si on le voit bien là-dessus, mais en fait il y a des petits points blancs sur certains jetons. Et en fait ça c'est des alibis, donc on va récolter non seulement les points indiqués en noir, mais aussi les alibis. En effet, à la fin du jeu, on va faire le total des points. Et surtout, avant toute chose, on va faire le total des alibis. Le joueur qui aura le moins d'alibis va être immédiatement éliminé. Alors que du coup les autres joueurs vont pouvoir comparer leur score et c'est bien évidemment celui qui a le plus de points qui gagne la partie. Donc il y a ces deux curseurs, on va dire, à augmenter tout au fil de la partie. Quand on joue à 2 joueurs, c'est un peu différent. En fait, quand on joue à 2 joueurs, simplement le deuxième joueur aura un malus de 10 points si jamais il a moins d'alibi que son adversaire. Donc il n'y a pas d'élimination parce que sinon c'est pas possible. Ce serait uniquement les alibis qui comptent au final. Donc quand on joue à 2 joueurs, en fait, c'est simplement un malus de 10 points. Sachant cela, comment on va jouer à Art Robbery? En fait, c'est très simple. À son tour, à Art Robbery, on doit choisir une des cartes qu'on a en main et la jouer. Donc si je joue une carte numéro, imaginons que je joue cette carte-là, donc je vais la poser ici sur la défausse, et donc 3, ça va me donner le droit de prendre un des jetons 3 qui est placé au milieu de la table. N'importe lequel, mais ça change rien de tout. Il faut savoir que si jamais il n'y a plus de jetons 3 au milieu de la table, imaginons que les autres adversaires les avaient déjà pris comme ceci. Dans ce cas-là, en jouant la carte 3, je vais devoir prendre un jeton à un de mes adversaires. Donc c'est moi qui vais choisir à quel adversaire. Donc là par exemple, je pourrais décider de prendre celui-ci. Une fois que j'ai joué ma carte, je vais en récupérer une autre et ce sera au tour du joueur suivant. La carte chien, la carte chien de garde même, elle sert à récupérer le chien de garde. Donc à quoi sert le chien de garde? Le chien de garde, une fois qu'il est posé devant vous, il vous protège un peu du vol de jetons justement qui avait été décrit juste avant. Donc là, imaginons par exemple que le joueur suivant joue une carte, donc là il joue un 3, donc comme il n'y a plus de 3 au centre de la table, il va devoir voler un jeton à un des joueurs. Il pourrait choisir de me voler un jeton ou de voler à l'autre adversaire qui en a aussi. S'il décide de voler chez moi, moi j'ai 2 choix en fait. Comme je possède le chien, je peux soit tout simplement lui donner le jeton 3 en me disant tant pis c'est pas grave, il peut le prendre, ça m'intéresse pas tant que ça. Ou alors je peux lui donner le jeton chien et ainsi conserver mon jeton. Donc c'est une sorte de protection comme ça que le chien de garde nous donne. Et du coup le chien de garde va ainsi pouvoir circuler. Troisième carte qui va exister, c'est le voleur cupide. Le pouvoir du voleur cupide, ça va être de pouvoir prendre n'importe quel jeton, mais uniquement au centre de la table. C'est-à-dire qu'en jouant le voleur cupide, j'ai pas le droit de dire tiens je vais voler le jeton 3 à mon collègue là-bas. Non, je suis obligé de prendre un des jetons qui est au centre de la table. Ensuite, il y a la carte boss. Donc dans le jeu, il y a des jetons boss avec la boss qui est dessinée dessus. Et donc quand je joue une carte boss, je vais pouvoir récupérer le jeton boss. Donc comme d'habitude, je dois prendre en priorité au centre de la table si on a disponible. Si on n'a pas, je vais aller les voler chez des adversaires. Mais donc quand je prends le jeton boss, voilà, il vient devant moi, donc c'est un jeton qui vaut 5 points. Mais attention, c'est un jeton qui vaut 5 points dans certaines conditions. En effet, à la fin de la manche, donc la fin d'une manche, c'est dès que l'ensemble des jetons au centre de la table auront été gagnés par différents joueurs, on va regarder si dans les jetons que j'ai gagnés, j'ai au moins un autre jeton qui vaut 4 ou 5. Là, par exemple, ce serait le cas. Et dans ce cas-là, eh bien, je pourrais conserver mon jeton boss. En revanche, si je n'avais pas gagné de jeton d'une valeur de 4 ou de 5, alors je devrais défausser mon jeton boss, et donc je ne garderai que les autres jetons. Donc il faut faire attention à ça. Donc le jeton boss, c'est un jeton qu'on ne garde pas forcément en fin de partie. Il faut vérifier si on a gagné un 4 ou un 5 sur la même manche. Une fois que la manche est terminée, je vais tout simplement préparer la manche suivante. C'est-à-dire que les jetons qu'on a gagnés, on va les garder devant nous comme ça, face cachée. Et on va prendre
dans l'ordre, donc la manche suivante, révéler les jetons suivants, et la partie sera prête à commencer. En effet, on va pas du tout mélanger les cartes, on va garder les cartes qu'on a en main. Et pour savoir qui sera le premier joueur de cette nouvelle manche, ce sera tout simplement celui qui a le chien si un des joueurs possède le chien. Et si jamais le chien est resté au milieu, eh bien on va faire commencer le joueur suivant celui qui a commencé dans l'ordre du tour. Donc si par exemple c'est moi qui avais commencé, ben, ce sera le joueur après moi qui pourra jouer. Donc on va jouer comme ça les manches une par une jusqu'à ce que l'ensemble des 4 manches soient jouées et que donc tous les jetons aient été distribués d'une façon ou d'une autre. On va donc, comme j'expliquais au début, révéler l'ensemble des jetons. On va comparer d'abord les alibis. Donc le joueur qui a le moins d'alibis va être immédiatement éliminé. En fait, il va pas vraiment être éliminé, mais il a un score à 0, donc c'est sûr qu'il ne gagnera pas. On va comparer ensuite les scores de tous ceux qui restent, et c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Dans le jeu, il peut être important de pouvoir départager des égalités, notamment si vous jouez à 4 ou 5 joueurs, là où les scores ont plus de chances d'être ex-aequo. Donc la règle précise à la fois comment on départage les égalités d'alibi et comment on départage les égalités de points. Pour les égalités d'alibi, en fait, tout simplement, si plusieurs joueurs sont ex-aequo vers le bas, c'est-à-dire ont moins d'alibi que les autres, eh bien tous ces joueurs-là auront leur score réduit à 0. Voilà, il n'y a pas d'autre façon de départager, donc s'ils sont ex-aequo, ils sont tous à 0. Ensuite, au niveau des points, si jamais il y a plusieurs joueurs qui se partagent la victoire théorique au niveau des points, on va regarder justement les alibis qu'ils ont. Et dans ce cas-là, c'est celui qui a le plus d'alibis qui va gagner. C'est comme ça qu'on va départager les égalités. Si jamais il y a des joueurs qui ont à la fois le même nombre de points et à la fois le même nombre d'alibis, bien dans ce cas-là, la victoire est vraiment partagée. Art Robbery, c'est vraiment un jeu qui s'inscrit dans la lignée des chouettes petits jeux de cartes, déjà par son matériel. Il est dans une boîte qui est assez costaud, qui est sympa, c'est assez design au niveau du matériel, c'est plutôt qualitatif. Mais aussi par rapport à sa mécanique, en fait, c'est un jeu qui va avoir beaucoup d'interactions. Le fait de pouvoir se voler des jetons, le fait d'avoir le chien de garde pour se protéger, le fait de devoir un peu se comparer aux autres au niveau des alibis qu'on récupère, cette espèce de course au point au fur et à mesure des parties, des manches, c'est vraiment quelque chose qui fait qu'il va y avoir beaucoup d'interactions autour de la table, et c'est ce qui fait que le jeu a du piment et qu'il est marrant à jouer. En plus, c'est un jeu qui va être rapide, qui va se jouer vite et qui va marcher bien de 2 à 5 joueurs. Alors à 2 joueurs, il va y avoir une dynamique un peu différente, peut-être un peu plus stratégique sur certains côtés, mais ça va très bien marcher qu'on soit 2, 3, 4, 5, donc ça aussi c'est plutôt cool d'avoir un jeu qui fonctionne quel que soit le nombre de personnes autour de la table. Enfin, ce qui est particulièrement appréciable dans Art Robbery, c'est que c'est un jeu qui est vraiment pour tout le monde, quoi. La thématique et le design fait que c'est un jeu qui va pouvoir très bien fonctionner avec des adultes, mais qui va bien marcher aussi avec des enfants finalement, parce que c'est pas trop compliqué à comprendre, et parce que, encore une fois, le fait qu'il y ait de l'interaction dans le jeu fait que ça va susciter un intérêt finalement, quelle que soit la personne autour de la table, et ça c'est vraiment appréciable. Voilà, on espère que la vidéo vous a donné envie de tester Art Robbery. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.